Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre. Donc nous voilà en fin d'année. Donc vraiment de belles fêtes à vous pour ce mois de décembre, des Noëls, dans l'amour, la lumière, la joie. C'est des moments importants. Donc bichonnez-vous, bichonnez les autres, comme on peut dire. Et puis, je voulais aussi remercier, je pense que je vais le faire dans toutes mes vidéos, toutes les personnes qui ont travaillé durement pour nous remettre l'électricité. Ça a été compliqué, on est resté 4-5 jours sans électricité dans la Drôme avec de la neige, des arbres cassés, on a eu beaucoup de dégâts. Donc il y a plein de personnes qui, voilà, tous les métiers où on donne de soi, j'avais envie voilà, de les remercier. Alors, je vais voir pour du coup quel signe va être cette guidance. Alors, on mélange la guidance du mois de décembre. On va faire, hop, nos amis cancers. Voilà. Tous les petits cancers. Alors, pour décembre, j'ai changé un petit peu et j'ai pris plusieurs cartes parce que bon, on est en fin d'année, donc c'est un peu comme des petits cadeaux. Ça fait du bien. Il faut se faire des cadeaux. Et il faut faire des cadeaux. Donner et recevoir, c'est important. Alors, on va voir donc pour les cancers, pour le mois de décembre. Donc, merci mes guides pour le mois de décembre pour les cancers. Cancer. Qu'est-ce qui... Voilà, ça saute. Quelle va être l'énergie? Cancer. Pour le mois de décembre. Cancer. L'énergie des cancers. Hop, ça saute. L'énergie des cancers. En décembre. Décembre. Qu'est-ce qui va? Hop. Solitude. Ok. Alors, j'ai la tempérance. L'impératrice. Et, hop, si je me mets bien, mais oui, je vais y arriver. Oui, voilà. L'ermite. Alors, les cancers, pour le mois de décembre, il y a un équilibre qui va se faire. Je vais me mettre peut-être plus comme ça. Voilà. Un équilibre qui va se faire. Vous êtes quand même dans une fluidité. Vous retrouvez un sens harmonieux à votre vie, à vos projets. Vous êtes dans j'allais dire une conception et vous êtes en train de monter vos projets, voilà, d'élaborer, je cherchais le mot exact. Vous êtes en pleine élaboration de nouveaux projets. On voit bien, hein, ça peut être, voilà, elle a le ventre rond, elle va semer alors, je trouve pas mes mots ce soir. Alors, récolter les blés au printemps, je vais y arriver. Donc voilà, il y a une notion de patience et d'élaboration. Et effectivement, avec l'ermite, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que vous allez faire des projets sur du long terme, où il va falloir de la patience. Mais ça ne vous fait pas peur. Il y a vraiment cette notion, on voit, il y a de l'eau, hein, de fluidité, cette notion où c'est comme un moulin où voilà, on met de l'eau, on rajoute de l'eau pour que le projet avance et vous êtes vraiment en pleine élaboration de vos projets en vue de concrétiser pour l'année prochaine. Donc vous allez trouver l'harmonie, l'équilibre, la douceur aussi, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment trouver les bonnes choses, les bonnes personnes, les beaux mots et avancer à votre rythme pour cette concrétisation. Euh, Aussi dans le seul, hein, il y a aussi cette notion de solitude avec l'ermite. C'est-à-dire que ça peut rester secret pour le moment. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de divulguer. Vous le gardez pour vous. Mais ça avance, ça se met en place. Donc pour l'année prochaine, ça va bouger. Mais là, voilà, vous êtes en train de mettre les choses en place. Ça peut être aussi une grossesse.
Donc voilà, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Quelque part, ça vous met un équilibre, une douceur, une harmonie. Vous êtes vraiment en joie. Mais vous allez le garder pour vous. Vous allez peut-être pas vouloir le dire tout de suite. Voilà, vous allez peut-être vouloir attendre les 3 mois, voilà, et garder ce secret pour vous. Ou alors, cette grossesse va vous mettre aussi dans un peu dans une notion de solitude. Voilà, peut-être si vous êtes seul, vous vous retrouvez enceinte. D'un côté, vous êtes en, comment je pourrais dire ça? Par contre, c'est pas français ce que j'allais dire, donc je vais trouver un mot qui est convenable. Euh, euh, en félicité en fait, mais quelque part vous allez être seul à l'assumer. Ça peut être ça aussi. Donc vous avez tous ces côtés-là qui peuvent ressortir. Mais si on en revient au projet ou une nouvelle relation sentimentale, ça peut être vous allez rencontrer quelqu'un et on met du temps, hein, ça peut mettre, ça s'élabore, hein, une vie de couple, on va pas tout de suite vivre ensemble, hein, on prend le temps de se connaître. Donc vous trouvez cet équilibre, mais il peut y avoir de la distance. Voilà, peut-être que cette personne n'est pas à côté de vous. Donc bah voilà, donc on échange, on est sereine ou serein, hein, je dis beaucoup au féminin, mais faut pas le prendre hein, comme ça, hein, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà, on est serein et tout, on avance, mais lentement. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Je pense que c'est tout ce que mes guides me disent. Je vois pas d'autre chose. Mais c'est quand même de belles cartes. Voilà. Pour le mois de décembre, c'est quand même euh, dans la joie hein, quand même. Hein. La tempérance, c'est une excellente carte hein, dans le tarot. Hein. On voit, hein, c'est l'arc-en-ciel, ça refleurit. L'impératrice aussi, hein. C'est une excellente carte. Hein. Donc vous êtes quand même dans une notion d'équilibre, d'amour, de félicité. Voilà, on sent que d'épanouissement, voilà, d'harmonie. Donc c'est très très important. Ok, alors on va voir. Oui, je voulais prendre d'abord celui-là. Ça sera après. Alors on va voir quelle énergie de lâcher prise va vous accompagner donc pour le mois de décembre. L'énergie de lâcher prise pour vivre plus sereinement ce mois. L'énergie, j'ai l'impression d'avoir de la douceur. Comme s'il fallait comme quand l'image qui me vient, c'est comme quand on regarde béatement quelque chose avec le sourire aux lèvres. Voilà. C'est cette sensation-là là, de béatitude. Alors, le lâcher prise des cancers pour décembre. Le lâcher prise des cancers pour décembre. Le lâcher prise des cancers pour le mois de décembre. Alors, on va voir quel est le lâcher prise. Hop. Lâcher prise. Non, il y en a trop. Hop. Alors, quel est le lâcher prise? Non, ça va sortir. Voilà. Ah ben voilà. Effectivement, on vous parle de vous ouvrir au succès. Donc c'est ça, hein, voilà. Vous êtes en création de projets, de relations. Ça peut être aussi un changement de travail hein, qui se fait, une idée qui germe, hein, une création d'auto-entreprise, des projets qu'on met en route. Et voilà, on vous demande vraiment de vous ouvrir au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Oh, c'est vraiment excellent. Hein, waouh, on vous permet vraiment d'ouvrir la porte et de franchir la porte, hein, d'oser. Il faut vraiment que vous osiez, hein, parce que vous allez vraiment en récolter de bons fruits. Ça prend du temps, mais la récolte va être magnifique. Donc ouvrez-vous au succès. C'est une très très belle carte. Alors on va prendre un conseil de Michael, un conseil de l'archange Michael. Merci archange Michael de donner un conseil à nos amis cancer pour le mois de décembre. Alors, un conseil. Hop, je prends la première parce que c'est celle qui me tend les mains. Donc, on vous parle. Il est temps oh, ça brille. Hop, voilà. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, vous quittez quelque chose pour créer, voilà, autre chose. C'est vraiment ça.
euh, ça peut être des dépendances, ça peut être une relation, mais voilà, vous tournez la page. Voilà, il est temps de quitter votre façon d'être aussi, votre manière d'agir, qui n'était pas en adéquation avec ce nouveau projet. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc c'est vraiment ça, c'est accompagner votre changement là, dans la création. Accompagner, si vous êtes enceinte, c'est sûr que c'est, on arrête l'alcool, hein, on arrête de fumer, hein, on fait au mieux, on essaye vraiment parce que c'est super important pour la santé du bébé comme de la maman. Donc voilà, donc on quitte des situations malsaines pour pouvoir vivre pleinement et en bonne santé cette grossesse-là. Ça peut être ça. Ça peut être des manies qu'on a qui ne vont pas non plus, qui nous gênent dans l'avancement de nos projets ou des relations qui nous gênent dans l'avancement de nos projets. Donc, on quitte ça et on demande l'aide de Michael. Alors, on va voir au niveau du tarot des archanges. Alors, les archanges, merci pour les cancers, les archanges pour le décembre, le mois de décembre. Alors, on vous parle de la conduite divine. C'est quand même relié, hein. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc, entourez-vous bien pour ce changement, c'est ça, hein. Demandez conseil, c'est l'archange Sandalphon, la conduite divine. Ouais, vous pouvez demander conseil. Chercher le but de la mission, de pourquoi vous allez créer cette nouvelle entreprise, ou pourquoi vous allez changer de travail. Voilà, envisager une approche différente. Qu'est-ce qui peut faire que vous puissiez vivre en harmonie complète avec votre mission de vie et ce que vous êtes. Voilà. C'est excellent, hein. Pour tous les signes, pour le moment que j'ai fait, c'est vraiment, on est alors peut-être vous moins dans l'action, mais vraiment dans des changements profonds. Et je cherche le tarot des anges. On va voir. Donc, pour les cancers, le tarot des anges. Pour décembre. Je vais prendre la première. Et oui, c'est ça, voilà. Vous allez être dans le changement. Hop, ça brille, hein. Ça brille de partout. La roue, donc c'est vraiment un changement positif. La roue tourne. Vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, vous mettez en projet quelque chose, vous allez vers le changement. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Ouvrez-vous au succès. C'est vraiment, waouh, là vraiment, alors, j'ai pas eu un signe pour le moment qui soit dans le négatif. Ce n'est que du positif. Décembre va être magnifique. C'est vraiment, voilà, ouvrez-vous au succès, la roue tourne, entourez-vous, coucounez-vous. Voilà, on arrête tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous convient pas, on met de côté et on va vraiment dans un changement positif. Là, voilà. De toute façon, le négatif ne dure jamais, la roue finit toujours par tourner et heureusement. Sinon, ça serait quand même triste. On veut bien expérimenter en tant qu'humain, mais il faut quand même que ce soit pas toujours dans le négatif. Allez, on va faire. Voilà, j'arrive aux dernières cartes. C'est un beau jeu, hein. Vous avez un très beau jeu, ami Cancer, hein. Vraiment, hein. Très très beau jeu, hein. C'est vraiment une belle création qui va arriver pour vous dans tous les domaines, hein. Alors, on va voir. Donc, l'huile essentielle qui va vous accompagner pour le mois de décembre. Alors, l'huile essentielle pour les cancers. Merci de me donner l'huile essentielle liquide pour le cancer. Donc, signe lunaire en cancer et ascendant cancer. Pour les cancers, on aura quelle huile essentielle pour accompagner cette nouvelle route qui s'ouvre en fait, hein. C'est un peu ça, hein. C'est cette nouvelle route, hein. Vous mettez des projets en avant. Vous prenez peut-être pas directement le chemin, vous n'êtes pas dans l'action, mais
Vous mettez tout pour vous avancez vos jetons. C'est un peu ça. Vous avancez vos idées, votre façon de faire. Alors, on va voir pour les cancers. Une huile essentielle. Merci, mes guides. Bon, il y a bien une carte qui va sortir. Je ne fais pas de soucis. Qui peut amener... Voilà. Hop. Alors, on va voir. On parle de cyprès. Le cyprès. Alors, les mots-clés. En lâchant prise, je libère toutes les pensées stressantes et les regrets qui me relient au passé. Voilà, on tourne la page. Je m'ouvre dès maintenant aux actions positives du présent. J'accueille avec enthousiasme et générosité mes dons et qualités de cœur et je sais qu'ils sont divinement inspirés. Les mots guérisseurs. J'avance avec foi dans mes dons et élan créateur. Voilà, création, créateur, c'est exactement ça. Je développe dorénavant plus d'estime et de générosité envers moi-même et mon prochain. Donc c'est excellent. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'huile essentielle qu'il vous faut. Hein. Et sinon, on avait citron jaune. Les mots-clés, c'est je décide de me détacher de toutes les agitations mentales du monde dans lequel je vis. En fortifiant ma foi, je me sens guidée et j'attire à moi l'énergie nécessaire pour entreprendre, créer, donc on en revient au même, hein, et réaliser harmonieusement tous mes projets. Donc on est vraiment dans cette idée de création. Hein. Donc les mots guérisseurs, chaque jour je progresse dans l'acceptation du pouvoir de mes forces créatrices. Aucune difficulté ne peut m'arrêter et j'avance dans la certitude de ma réussite. Alors, soit vous avez une ou l'autre des huiles essentielles qui vous parle le plus et ou à l'odeur ou à la ressenti, vous mettez l'une ou l'autre. Soit vous pouvez mettre les deux, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez mélanger aussi avec celle que j'ai donnée pour les énergies de l'automne. Parce qu'on est toujours en automne pour le moment. Jusqu'au 21, c'est encore faisable. Surtout, faites attention toujours avec les huiles essentielles de ne pas prendre, de pas prendre n'importe quoi et de voir si vous avez droit à prendre certaines huiles. Et vous faites au ressenti, faites-vous confiance. Vous avez vraiment un très très beau jeu aussi à mi-cancer. Vous êtes vous êtes en train de tourner la roue de votre vie, changer de changer de fusil d'épaule comme dirait l'autre. On vous porte, on vous dit qu'il faut que vous fassiez confiance, d'abandonner certaines choses qui ne vous conviennent pas, de vous ouvrir au succès, de vous entourer d'amis, de maîtres, de personnes qui puissent vous guider, de chercher ce qui vous convient le mieux et d'être dans la création et vous pouvez poser les parpaings, hein, comme on dit, on monte le mur et ça va se faire. Donc gardez la foi. Écoutez, amis cancer, je vais vous souhaiter vraiment un très 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 beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles